Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter notre réunion mensuelle là, par la prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir tout le monde. Avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, si vous entendez que ma voix n'est pas pareille, c'est parce que je mange des pastilles, grippe aidant, rhume aidant, la toux aidant, tout ce que vous voulez. Pas des mal dedans, mais on n'est plus. Mais il faut faire attention aujourd'hui. Je vous conseille de ne pas m'approcher ni de me toucher. C'est pour ça que mon DG n'y est pas ce soir, parce que j'espère qu'il est allé se coucher. OK, nous allons adopter immédiatement l'ordre du jour. Vous en avez tous pris connaissance. Vous l'avez eu par l'Internet. On en prend la résolution. Proposée par Mme Sylviane et secondée par Mme Guylaine. Adoption de l'ordre du procès verbal, je veux dire, de l'Assemblée ordinaire du 12 janvier 2015. Ceux qui étaient là, tout le monde y était. Simon, propose. Renald, seconde. Voilà, c'est fait. On est rendu à l'item 3. Délégation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer? C'est le temps. Sinon, ça va aller à la fin de la réunion. Donc, s'il y a des délégations, soyez bien à l'aise. Non? C'est beau. On est rendu à 4, rapport du maire sur différents dossiers. Pendant le mois, ça a été un mois assez tranquille au point de vue affaires. Par contre, au point de vue froid, c'était terrible. Moi, ça fait exactement un mois que je suis débarqué de l'avion, que je revenais de la Floride, puis il fait frais depuis ce temps-là. Fait que, imaginez-vous, je suis tanné. Mais imaginez-vous, vous autres, là, que vous devez l'être aussi. Je voulais dire que on a mis en place la nouvelle politique de déneigement. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça à des endroits, mais par contre, si vous voulez qu'on minimise le budget, et il faut baisser un peu le budget, bien, on a trouvé des places partout pour couper. J'en ai parlé la dernière fois, j'en ai parlé dans les journaux, j'en ai parlé dans médias, que partout, on est allé dans l'administration, on est allé dans les ressources humaines, on est allé dans les octrois, dans les organismes de loisirs, de sport et de culture. Et aussi, on est dans le déneigement. Fait que si vous avez aperçu en fin de semaine qu'il y a peut-être moins de services qui s'est fait, mais c'est voulu parce qu'on s'est dit à nous autres, il faut changer notre conduite quand il y a de la neige et en hiver, et non pas, on n'est pas en l'été ici 12 mois par année. Donc avant, on avait des rues qui étaient presque toujours sous l'asphalte. Ça coûte très cher. Moi, j'ai vu dans les rapports, on avait un budget l'an passé de 50 000 juste pour le sel et le sable. Et on a fini avec 116 000. Ça, c'est 2 fois. 116 000, c'est une scène et demie de taxe. Quand on y pense, puis j'ai vu au printemps, quand ils ont nettoyé les rues, qu'ils ramassaient ça au backhoe, au loader, puis ils en ont fait commande de voyage de 10 roues, de sable et de petits concassés qu'on a ramassés. Bien, c'est un peu trop. Fait que faut faire attention. Je vous le dis, soyez prudents. S'il y a des coins de rue qui sont plus glissants, les rues qui sont planches, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'abrasif. Dans les côtes, il y en a. On en met encore, on les entretient. Mais au lieu de mettre une trace de sable et de sel qui a 12 pieds de large, bien, on est rendu avec une trace, c'est à peu près 6 pieds, mais 5 pieds, disons, entre 5 et 6 pieds. Il faut se tenir une roue là-dedans, puis soyez prudents, allez moins vite aussi, puis ça va venir. Mais, s'il y a des problèmes qui ne sont pas corrigeables, puis qui sont dangereux, puis qu'on n'y a pas pensé, c'est sûr qu'on n'est pas infaillible. On pourrait revenir là-dessus, puis regarder qu'est-ce qu'il y a à faire pour améliorer. Mais cette année, on part avec ça, puis s'il y a de quoi faire pour l'année prochaine, on l'arrangera. Le réservoir Cotting avec l'usine de traitement de l'eau sur la rue Cotting va bon train. Ceux qui ont passé dernièrement, ils ont vu que tout était recouvert d'une bâche à la grandeur. Ils sont en train de faire la maçonnerie, les blocs de ciment, et dans quelques jours, ils vont commencer la brique aussi. Donc, c'est chauffé pour être capable que ça marche le mieux. Mais ça s'en vient. Et ça ne sera pas long qu'ils vont rentrer des corps de métier autres que le contracteur. Ils vont rentrer des spécialistes qui vont être là-dedans pour qu'ils nous livrent la marchandise comme on avait demandé dans les devis au mois d'avril pour être en fonction à peu près au mois de mai.
J'ai assisté jeudi au Mérite estilien organisé par La Tribune, le journal de La Tribune. Et je peux vous dire que je peux féliciter les 3 récipiendaires de Quaticook, Mme Sonia Tremblay, Mme Caroline Sage et Mme Rose-Ange Hébert. Une différence d'âge entre les 3, là, mais quand on pense à quelques-unes qui ont 40 ans proches, et Mme Hébert qui a 80 et quelque chose, là, 83, je pense, qui est très en forme, qui a donné toute sa vie dans le bénévolat. Et j'ai appris de quoi là que je ne savais pas. Et je veux la féliciter. Elle a élevé 5 enfants, puis elle en avait pas assez. Elle en a eu 25 autres en garde familiale, des 25 autres enfants qu'elle les a élevés pas mal longtemps, pas juste une journée, là. Elle les a élevés et fait marcher. Donc, bravo à cette madame-là. Je lève mon chapeau, puis félicitations aux 2 autres aussi, que c'est super pour leur nomination. J'ai passé aussi à l'émission la semaine passée à MaTV, le même poste qu'on est ce soir à la télévision. Et MaTV, c'était la mise à jour. Et j'ai parlé là-dedans d'un édifice à logement et revenu sur la rue Child, et en place des emplacements qui ont été détruits, et que c'est un terrain vague. C'est pas compromis, mais je vais bien dire que c'est un projet. On n'a pas dit qu'on le faisait, là. Il faut avoir les soumissions, les subventions, et il faut que ça marche avec l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Mais on a vu dans les journaux aujourd'hui, là, le programme Accès Logis est compromis avec les coupures du gouvernement. Fait que si c'est vrai, puis qu'ils coupent partout, bien, on risque que notre projet, excusez, il soit vraiment considéré non urgent pour tout de suite. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et dimanche, c'est-à-dire samedi plutôt, j'ai assisté au rassemblement de quad au Parc de la Gorge, à la Grange-Ronde. Je remercie encore les organisateurs de cet événement-là. Ça l'amène de l'eau au moulin à Quaticook. Ça montre aussi qu'ils sont respectueux des règlements et qu'ils font attention. Et j'ai parlé avec les présidents et tout, puis les autres, ils remercient les citoyens qui eux donnent le droit de passage, puis ils font bien attention parce que, regardez, ils sont venus ici, puis la plupart ont eu besoin de gaz, sont allés en prendre, ils ont monté au restaurant, dépanneur, ainsi de suite. Donc, c'est des belles activités et je les félicite aussi. Donc, moi, c'est pas mal tout. S'il y a quelque chose d'autre que j'oublie puis que j'y pense, je reviendrai, mais c'est pas mal. Donc, pour continuer, j'aimerais passer qu'on commence avec M. Luc Marcoux. M. Marcoux. Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Alors, je voudrais profiter de la soirée, de l'Assemblée de ce soir pour jeter un peu de lumière, tenter d'éclaircir un des dossiers qui m'a été confié, qui semble être un peu mal perçu au sein de la population, où c'est pas clair. Alors, je vais tenter, et je dis bien je vais tenter, d'éclaircir certains aspects reliés à la ressourcerie des frontières. La relation entre la ville de Quaticook, que je représente auprès de la ressourcerie, et la ressourcerie comme telle, c'est une relation d'affaires. Il faut comprendre que la ressourcerie n'est absolument pas reliée au municipal. C'est une entreprise d'économie sociale, point final. Par contre, ils ont offert à la ville de Quaticook et à 16 autres municipalités de la région, de notre MRC, aussi de la MRC de Manfred-Magog, un service qui relève du niveau municipal, c'est-à-dire la collecte des gros déchets, comme on l'appelait, ou aujourd'hui, je pense qu'on appelle ça la collecte des items encombrants. Alors, vous vous souvenez, les gens de Quaticook, il y a quelques années, on faisait la collecte des gros déchets 2 et peut-être 3 fois par année, selon les années, là. Alors, si on avait fini avec un réfrigérateur, il fallait attendre 5-6 mois avant qu'il soit ramassé par les gens qui faisaient la collecte. Ça coûtait de l'argent à la ville. C'est la ville qui était responsable d'organiser ça à ce moment-là. Mais la ressourcerie nous a offert, dans les mêmes prix, un service très, très amélioré. C'est-à-dire qu'ils font la collecte à l'année longue, tous les jours. Ils font la collecte, si on peut même aller livrer chez eux. Et puis, si on les appelle, ils vont venir chercher notre gros item. Là, je parle de gros items, je parle des appareils ménagers, tels les réfrigérateurs, les laveuses, les cuisinières, les meubles, les lits, les télévisions, les systèmes de son, les ordinateurs, etc. Ils ramassent tout ça. Alors ça, c'est un service amélioré pour le même prix. Alors, une des raisons qu'on fait affaire avec eux autres. Deuxième raison, c'est qu'il y a un aspect environnement très important et très à la mode de plus en plus.
c'est que depuis qu'ils sont ouverts, à chaque année, ils recueillent au moins 600 tonnes de rebut, de gros rebut. Sur les 600 tonnes, ils en donnent une seconde vie, si je peux utiliser le terme, à environ 200 tonnes, soit en revalorisant les items, en réparant certains items et en l'offrant au public, ou encore en faisant du recyclage, en démontant les appareils électriques, des trucs comme ça, les appareils d'ordinateur, ils font du recyclage. Alors, c'est très bon pour l'environnement et ça sauve beaucoup d'espace et de l'argent dans nos sites d'enfouissement. Un autre avantage de faire affaire avec la ressourcerie, c'est qu'il y a un aspect très réel du côté économique. Il crée présentement, au moment où on se parle, 20 emplois à Quaticook. 20 emplois, dont 13 sont des emplois permanents, et 7 autres qui sont reliés à des programmes gouvernementaux ou autres programmes d'éducation, etc. Ça représente environ au moins 350 000 d'une masse salariale à Quaticook. Alors, c'est un autre très bon bénéfice qu'on a en supportant les activités de la ressourcerie. Finalement, la ressourcerie est aussi partenaire avec beaucoup d'organismes communautaires, tels le C3S, le Centre d'action bénévole ou le CAB, l'Éveil. On parle également d'un partenariat avec la bibliothèque, avec nos écoles secondaires, ainsi qu'avec les cégeps et les universités de la région, etc. Et je pense aussi avec le CRIFA et beaucoup d'autres. Alors, ils travaillent beaucoup et aident beaucoup les organismes communautaires, en leur aidant dans leur dépannage, en facilitant la réinsertion au milieu de travail pour les gens qui ont besoin d'être réadaptés au niveau de travail, etc. Alors, c'est un organisme que la Ville supporte, mais qui n'appartient pas à la Ville, et vous comprenez pourquoi on fait du sport. Meilleur service, pas plus cher, et tous les autres bénéfices que je vous ai parlé. Alors, c'est pour ça que je suis délégué pour faire une liaison continuelle ou occasionnelle avec la ressourcerie pour s'assurer qu'ils font ce que nous ont garanti de faire. C'est ça mon rôle principal. Je ne suis pas membre du CA, du moins pas pour l'instant, mais je fais partie d'un comité de représentants des municipalités qui sont membres. Alors, c'est notre relation avec la ressourcerie. Je voudrais juste jeter un coup d'œil. Une autre activité que vous êtes peut-être au courant que la ressourcerie fait, c'est qu'ils font de la revente de certains items. Ils ont leur boutique même sur la rue Cotting, à la même place que leur usine de recyclage, etc., et de triage. Alors, ça, c'est strictement sous le contrôle de la direction de la ressourcerie et du CA, du conseil d'administration de la ressourcerie. C'est eux qui déterminent les prix, c'est eux qui déterminent qu'est-ce qui vaut la peine d'être revendu, etc. J'entends souvent des commentaires de nos citoyens dire « Bon, d'où ça ne devra pas être cher parce qu'ils l'ont eu gratuitement. » Ils l'ont eu gratuitement, mais ils ont une grosse machine à faire marcher, beaucoup d'équipements à faire marcher ou à acheter, beaucoup de salaires à payer. Ils ont des taxes à payer comme toutes les autres, etc. Alors, ça leur prend de l'argent, il faut qu'ils balancent. C'est pas pour faire de l'argent, mais il faut qu'ils balancent leur budget au bout de l'année. Ils ont une politique de prix, comme on m'a dit, et je leur ai demandé. Alors, théoriquement, un item va être au moins 25 que la valeur de l'item qui est à neuf. Et s'il est en mauvaise condition, il va être encore plus bas. Et ils coordonnent leur prix de vente de tous leurs items des boutiques avec toutes les autres ressourceries de la province, finalement, parce qu'on parle de celle de la région de Lac-Mégantic, de la région de Lévis, de la région de la Beauce. Alors, ils coordonnent leurs prix, alors ils ne sont pas plus chers qu'ailleurs. J'entends souvent les gens dire « ça n'a pas de bon sens, je peux en avoir un moins cher, c'est Canadian Tire ». Essayez-vous. Si vous arrivez avec le même item, vous allez voir ce qui va arriver, si vous le payez moins cher. Alors, je vous encourage, mais je ne vous force pas, puis je ne fais pas de publicité pour la boutique, mais c'est un organisme qui vaut la peine d'être supporté. Je voulais juste faire cette mise à jour parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est la ressourcerie, puis pourquoi on fait affaire avec eux autres. Alors, j'espère que je vais vous l'expliquer un petit peu. Je voudrais aussi, en terminant, vous rappeler que dans 4 jours, c'est une journée très spéciale. Je parle du 14 février. Alors, messieurs, faites bien attention de ne pas oublier cette journée-là. C'est une journée bien spéciale, puis ça coûte cher si on oublie ça auprès de notre conjointe. Sur ça, monsieur le maire, ça conclut mon... Vous essayez de vous faire pardonner en disant que la Saint-Valentin, c'est 14. C'est en plein ça. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ça, monsieur le maire. Merci, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Sylviane Ferland. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs.
Avant de vous parler des activités culturelles comme telles, je voudrais aussi féliciter toute l'organisation de la table de concertation culturelle de la MRC pour l'événement qui a eu lieu le dimanche, là, hier, le 8, au Pavillon des Arts. C'était les 4 saisons de la photo. Et la salle était remplie à craquer. C'était le dernier événement pour le 150e. Alors, les coprésidents, Joanne Provencher ainsi que René Larochelle, étaient présents, ainsi que M. Guy Hardy, Jean Rousseau et plusieurs élus de la MRC. Alors, je félicite aussi les gagnants. Là, je ne viendrai pas énumérer tous les gagnants parce que ça va être encore trop long. M. le maire va me faire des gros yeux. Et par la suite, je voudrais vous parler du Galala, parce que ça, vous l'avez vu dans les journaux, vous avez en entendu parler beaucoup. Alors, ça va avoir lieu cette fin de semaine, là, vendredi et samedi, au Pavillon des Arts aussi. Alors, le Galala, mais malheureusement, on ne peut pas y assister. Alors là, j'avise tout de suite la population, je vais vous en parler, mais on ne pourra pas y aller, c'est complet. Le Galala, ça va être une émission qui va avoir lieu, une émission pan-canadienne qui va avoir lieu sur les ondes là, de la nouvelle chaîne Unie. Alors, ça va être autour des 5-15 ans de montrer de quoi ils sont capables. Et ce sera animé par la pétillante Nathalie Nadon. Et c'est diffusé à compter du printemps 2015. La date exacte, on ne l'a pas encore, sur les ondes du canal Uni. Galala sera une occasion unique pour les jeunes talents de se produire devant un public pan-canadien. Et à la fin, le grand gala du Galala aura lieu à Hawkesbury, en Ontario, où les finalistes des 10 compétitions régionales se retrouveront sur le tapis rouge et où on sera couronné le tout premier récipiendaire du grand trophée. Une expérience pleine de rebondissements et surtout qui peut mener loin pour ces jeunes de 5-15 ans qui vont y participer. Alors, chaque émission du Galala présentera des coins magnifiques de tout le pays. Alors, les compétitions régionales ont ou auront lieu dans 10 villes vedettes et par la suite, les 16-22 auront aussi leur place. Ils deviendront les correspondants lors de ces émissions-là, les correspondants locaux qui vont participer aux émissions avec l'animatrice et qui feront découvrir leur ville vedette. Fait qu'au Québec, les villes choisies, il y en avait 2 seulement. Il y a eu Saint-Raymond-de-Port-Neuf, et ça a eu lieu en fin de semaine dernière. Et il y a eu la deuxième ville, Sequaticook, qui a été choisie, et ça va être cette fin de semaine que ça va avoir lieu. Alors, le tout va se dérouler au Pavillon des Arts, mais je tenais juste à vous le mentionner, à le souligner, et que vous surveillez, justement, au printemps, la télédiffusion de cette émission-là. Et maintenant, passons au camp de jour. Le camp de jour au Parc de la Gorge là, sera bonifié cette année de 2 jours grâce à une entente avec le développement culturel qui nous permet d'offrir des ateliers d'art de cirque aux enfants. Les ateliers auront lieu à la palestre de l'école La Frontalière les jeudis 5 et vendredi 6 mars. Et c'est Andréane Beauchemin du Parc de la Gorge qui s'occupe de la promotion et des inscriptions. Et c'est les productions Saltimbanque qui donneront les ateliers. Et maintenant, passons à la bibliothèque. Alors, ce que vous devriez savoir sur votre bibliothèque, c'est Dire, lire l'Estrie. C'est un outil de promotion des auteurs de l'Estrie dans le projet Dire, lire l'Estrie, est né de la volonté de la Commission des lettres, livres et oralités du Conseil de la culture de l'Estrie et de mettre en lumière et de valoriser les auteurs et orateurs de l'Estrie, ainsi qu'éventuellement l'ensemble des artistes de la région. Alors, ils ont lancé officiellement à l'automne 2013 une nouvelle image de marque qui a été progressivement implantée dans la grande majorité des bibliothèques. Et je vais vous montrer le logo. Et ce logo-là, vous allez le retrouver, là, je vais être obligé que monsieur le caméraman... Ce logo-là, vous allez le retrouver sur les livres de nos auteurs des cantons de l'Est. Et la bibliothèque de Quaticook faisait partie de ce beau projet-là. Alors, dorénavant, quand vous irez à la bibliothèque, vous pouvez justement vérifier, ça va être ce logo-là qui va être là, à l'endos du livre, pour nous rappeler que c'est des livres de nos auteurs de l'Estrie.
Fait que comme la bibliothèque Françoise Maurice prenait part à ce projet, alors il vous invite de bien vérifier et de penser à dire, lire l'Estrie. Et maintenant, toujours à la bibliothèque, ils ont aussi au Vieux Bouquin, qui s'est ouvert tous les jeudis soirs de 18h à 19h30 et les samedis de 10h à 11h30 au sous-sol de la bibliothèque. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de découvertes à faire. Ils ont aussi besoin de bénévoles, si jamais il y a des gens... Et dans les autres activités à la bibliothèque, il y aura mercredi, le 18 février à 19h, une conférence, c'est « Faire une épicerie économique sans se priver ». Une chance. Conférence sur les saines habitudes de vie et avec Vanessa Pinsonneau. Et par la suite, il y aura samedi le 28 février et samedi le 14 mars à 10h. C'est l'heure du conte avec Ariane. Et ensuite, pour le mois de février, les coups de cœur qui ont été retenus dans les livres, c'est « Je vais mieux » de David Fuenquinos, « Cher John » de Nicholas Sparks et « Un paradis trompeur » de Henny Henkel. Et maintenant, passons à la Société d'histoire. Cette semaine, mercredi, au déjeuner-causerie, la conférencière, c'est Caroline Sage du Parc de la Gorge, qui sera au déjeuner qui a lieu au restaurant La Place dès 9h. Alors, vous êtes tous invités. Maintenant, au musée, il y a eu le vernissage qui a eu lieu le 1er février et on avait droit à 2 artistes ce dimanche-là, dont Brigitte Dahan, dans Mouvement perpétuel, qui est un artiste qui présente des sculptures. Et il y avait aussi Elena Plihal, de la figuration à l'abstraction. C'est des toiles et des tableaux. Alors, cette exposition-là est là jusqu'au 8 mars. Et maintenant, au Pavillon des Arts, c'est dimanche, ce dimanche 15 février à 11h, café-concert avec Laurentia. Samedi, le 28 février à 20h, avec Alexandra Ribera, une sensibilité qui s'exprime en français, en anglais et en espagnol. Alors, c'est à voir. Et aussi, pour la semaine de relâche, au Pavillon, il y aura le cinéma. Il y en aura le 3, le 4 et le 5 mars. Alors, pour les titres, je ne les ai pas ce soir, mais vous aurez qu'à vérifier, soit auprès du Pavillon ou sur leur site ou aussi sur leur page Facebook. Et vendredi, le 6 mars à 20h, Samian, c'est un rappeur algonquin qui présente un spectacle aux accents plus personnels, plus spirituels et plus intimes. Mais pour vous donner une idée, c'est qui ça, Samian? C'est qu'en 2013, il a tenu un rôle de premier plan à côté de Roy Dupuis là, dans le film Roche, papier, ciseaux. S'il y a des gens qui ont été voir ça. Et en terminant, samedi le 14 mars, 20h, Doom Paquette, là, notre Dominique Paquette, qui a joué là, même dans la troupe des Saint-Neux l'an dernier et qui travaille au Parc de la Gorge, sera sur la scène du Pavillon des Arts et vous livrera sur un ton folk, blues, country, le meilleur de ses racines. Et aussi le tout nouveau club photo qui vient de partir, là. Alors, c'est juste pour vous annoncer qu'ils sont déjà rendus à 22 membres. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Une chance, vous n'en aviez pas gros, hein? Non, vous n'avez pas beaucoup ce mois-ci. Le mois prochain, ça va être plus long. Et là, on va passer un règlement là-dessus. Vous n'avez pas le droit à plus que 2 minutes. Merci, Madame Ferland. Nous allons passer immédiatement à Guylaine Blouin. Donc, bonsoir à vous tous. Moi, pour débuter un côté un petit peu plus nostalgique, j'aimerais vraiment dire un grand merci à M. Bruno Bellil, qui était ici fonctionnaire en comité avec nous en sport-loisirs. Donc, merci à Bruno pour tous les services rendus à la ville de Quaticook, mais aussi de l'aide qu'il m'a apporté à moi personnellement à mes débuts comme conseillère depuis octobre 2013. C'était tout nouveau pour moi, ce milieu. Il m'a été d'un grand soutien dans la connaissance et le suivi de mes dossiers en sport et loisirs. Donc, merci encore, Bruno, et je te souhaite une bonne continuité dans tes projets futurs. Pour toute la population, mais surtout pour tous les organismes sport-loisirs, soyez certains que les soutiens et les suivis seront toujours aussi présents. Je tiens donc à vous informer que pour les SAE, dont l'OTJ, le happening d'inscription et la gestion du comité loisirs, c'est Mme Sonia Doiron, récréologue de la MRC, qui en sera la responsable et qui en est déjà présentement la responsable.
Pour toute autre demande, telles les locations de salles, de patinoires, les demandes des organismes, etc., tout ce qui a rapport à sport loisirs, c'est M. Jean-Yves Roy. C'est lui qui se fera un plaisir de vous répondre. J'aimerais de plus vous informer, je parlais de Sonia Doiron tantôt, que Mme Sonia Doiron sera en congé de maternité pour la prochaine année et que ce sera Mme Marie-Michelle Walker qui la remplacera. Je connais Marie-Michelle depuis les Jeux du Canada 2013, étant donné que j'ai travaillé avec elle dans mes dossiers en ressources humaines pendant une année avant les Jeux, et je vous assure de son professionnalisme et de son engagement dans ses fonctions. Donc, bienvenue à toi dans notre belle ville. Bon, maintenant, parlons hockey. Je vous avais déjà énuméré à la première semaine du tournoi Atom Pee-Wee le 12 janvier. Maintenant, je vais vous parler pour la deuxième semaine qui avait lieu après notre dernière assemblée du tournoi Atom Pee-Wee, où il y a eu 1031 entrées dans cette deuxième fin de semaine, qui se tenait du 14 au 18 janvier dernier. Nos équipes locales nous en ont mis plein la vue encore une fois. Le Pee-Wee B2 s'est incliné en demi-finale contre le gros Turmel de Lac-Mégantic. Le Pee-Wee A a, quant à lui, remporté les grands honneurs en gagnant 3-2 sur les Sharks du Haut-Saint-François. Que d'émotions ils ont fait vivre, ces jeunes hockeyeurs, hockeyeuses. Donc, je voulais dire félicitations à toutes nos équipes représentantes, mais aussi à tous les organisateurs, les bénévoles, pour le succès de ce tournoi. Pour continuer dans le hockey, dès jeudi de cette semaine, le 12 février et jusqu'au 15 février, se tiendra le 44e tournoi intermédiaire Molson de Quaticook. Je vous invite à venir assister à de bonnes joutes amicales, mais aussi un petit peu compétitives, de cet événement qui accueillera environ 24 équipes cette année. Il ne faut pas oublier le tournoi Bantam Midget qui s'en vient, qui se déroulera du 18 février jusqu'au 1er mars 2015 avec 42 équipes participantes. La première semaine d'activité, ce sera nos Bantam B et les Midget B qui seront nos représentants locaux. Et à la deuxième semaine, ce sera le tour des Bantama et les Midgeta. Donc, catégorie B la première fin de semaine et les catégories A pour la deuxième semaine. Donc, je vous souhaite à tous plein de succès. Parlons maintenant un petit peu de la semaine de relâche qui s'en vient, à grands pas. Beaucoup d'activités s'offrent à vos enfants. Il y a à Saint-Malo, tout nouveau cette année, pour toute la semaine du 2 au 6 mars 2015, il y aura la semaine WIX au Centre des loisirs et l'inscription est gratuite pour tous. Donc, pour les jeunes du secondaire, les dates d'inscription aux activités désirées, car ils auront à choisir dans les activités, cette inscription se fera du 16 au 18 février à la place publique de la polyvalente La Frontalière, entre 11h05 et 12h20 les midis. Pour les jeunes du primaire, les inscriptions se feront par envoi aux parents via le sac d'école si ce n'est pas déjà fait. Il ne faut pas oublier qu'il y aura des activités qui seront à l'extérieur, donc prévoir des habits chauds et de plus. Je vous annonce qu'il y aura plusieurs prix de présence qui seront tirés aussi. Au parc de la Gorge, excusez-moi, il y aura aussi des activités pendant la semaine de relâche, mais je vais laisser mon collègue, M. Simon Mador, vous élaborer sur ce sujet. Pour continuer, il y a aussi ce sport qui est la crosse, nouveau de l'année passée à Quaticook, qui vous offre encore 2 jours de porte ouverte, soit les 3 et 5 mars, de 13h à 16h au gymnase de la Frontalière. Si votre enfant est né de 1994 et jusqu'à 2005, donc de tous les niveaux, de novice jusqu'à junior, ils sont les bienvenus. Ils n'ont qu'à apporter leur casque, leurs gants, et le bâton peut leur être fourni sur place lors de l'inscription. Pour terminer, je sais que malgré la température, il faut quand même déjà penser aux sports d'été qui s'en viennent. Donc, que ce soit le baseball, le soccer ou bien la crosse, je vous invite à suivre tous les détails, soit pour les inscriptions sur les réseaux sociaux, les journaux et même les formulaires envoyés via les sacs d'école aussi. Donc, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolette. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. J'ai un texte, moi aussi, qui va respecter la thématique du mois de février, la Saint-Valentin, parce que je vais vous parler de cœur villageois.
Ils avaient été plusieurs depuis quelques semaines, depuis qu'on a annoncé ce projet-là, à me poser des questions à ce sujet-là. Et la première remarque que j'ai eue, c'est, bien, voyons donc, Quaticook, c'est pas un village. Pourquoi ça que vous êtes dans les cœurs villageois? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet de Tourisme Canton de l'Est. Et Tourisme Canton de l'Est couvre comme territoire pas seulement l'Estrie, mais vraiment les cantons de l'Est, comme on les a déjà connus, ça veut dire jusqu'à Granby. Et dans leur thématique, il y a deux genres de centres différents. Il y a les cœurs urbains et les cœurs villageois. Les cœurs urbains, bien, juste pour vous donner une idée, il y a Granby et Sherbrooke qui sont dans cette catégorie-là. Toutes les autres sont dans cœurs villageois. Puis dites-vous que de toute façon, cœur villageois, c'est bien plus cute que cœur urbain. Alors, c'est pour ça qu'on est dans les cœurs urbains, villageois. Il y avait deux qualités intrinsèques obligatoires pour que Quaticook devait avoir pour être dans le cœur villageois. C'est des atouts culturels et un environnement naturel et bâti de qualité. Ce projet-là, il tombe à point pour Quaticook parce qu'après la revitalisation du centre-ville et de la rue Child, nous sommes maintenant rendus à mieux se structurer pour répondre aux besoins, oui, des citoyens, et mieux se préparer afin de recevoir de plus en plus de touristes avec le temps. Avec le projet de cœur villageois et grâce au travail effectué par les professionnels engagés par Tourisme Canton de l'Est, c'est un travail d'accompagnement qui va se faire avec la Ville ici, puis qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre démarche en mettant de l'avant l'identité unique de Quaticook. Il y a un travail de recherche qui est déjà effectué par ces professionnels-là. Il va y avoir des consultations, une réflexion à la fin de la démarche là, sur les orientations et les gestes à prendre pour être un cœur villageois. Vous le savez, Quaticook se positionne de plus en plus afin de profiter davantage du tourisme et de ses retombées, bien sûr. Et pour cette raison-là, bien, il ne pouvait pas avoir un meilleur timing, si vous me permettez l'expression anglophone. Les 4 conditions préalables identifiées par Tourisme Canton de l'Est étaient d'avoir ciblé le secteur touristique dans la planification stratégique de développement. Et ça fait quand même plusieurs années qu'on mise sur le tourisme à Quaticook. Offrir un mix commercial adéquat, démontrer du leadership politique, investir dans le secteur économique touristique et finalement obtenir l'adhésion des citoyens et de la communauté d'affaires. Quaticook et sa vallée sont déjà reconnus comme destination touristique. Le tourisme constitue un important levier de croissance économique pour Quaticook et sa région. Il ne faut surtout pas négliger que l'activité touristique permet aussi de mettre en valeur la qualité de vie qu'on offre à nos citoyens ici à Quaticook. Puis ça a un impact positif en ce sens que les touristes qui viennent nous visiter, quand ils voient ça, quand ils ressentent ça, bien, ça pourrait leur donner le goût éventuellement de venir s'installer ici à Quaticook. Et ça peut donner le goût aussi à des entrepreneurs de venir s'installer ici et du même coup créer des emplois. On dit qu'un avantage aussi des emplois en milieu touristique, c'est que c'est des emplois qui sont fixes, qui ne sont pas déménageables. Si l'attrait, c'est la région, c'est des choses naturelles, c'est des choses qui ne se déplacent pas, bien, ces emplois-là, c'est sûr qu'ils restent ici. Ils ne pourront pas dire un jour, « Ah, on déménage de la gorge dans une autre ville parce que, bon, on va avoir plus de monde là. » En terminant, je voulais vous dire qu'au Québec, pour chaque dollar qu'on investit, en dollars publics qui sont investis dans le domaine touristique, il y a une étude qui disait que ça rapporte 5 $ en recettes fiscales, mais c'est aussi 20 $ de retombées économiques pour chaque dollar que le public met. Saviez-vous aussi que les Nations unies ont proclamé 2015 l'année internationale de la lumière? Alors, quand on dit que tout arrive à point, à qui sait attendre, je crois que Quaticook, c'est maintenant à notre tour. Alors, je ne sais pas si ça vous éclaire un peu sur la démarche de cœur villageois. On n'est pas rendu à l'étape de vous dire c'est quoi des actions concrètes qui vont être posées, parce qu'on commence vraiment la démarche. Mais c'est vraiment de rendre l'endroit de plus en plus accueillant aux touristes, mais en respectant aussi le citoyen, en installant des infrastructures qui vont faire plaisir aux gens qui vivent dans la place pour qu'ils puissent en profiter eux autres aussi. Alors, sur ce, joyeuse Saint-Valentin aux amoureux de tout acabit et bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Drolet. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Madard. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Voici mon rapport du mois. Mercredi passé, nous sommes allés, Guylaine et moi, au Mérite sportif estrien qui avait lieu au Delta à Sherbrooke. À chaque année, Quaticook est invité à aller assister ça en tant que commanditaire
Vous savez, l'Estrie, c'est grand et chaque ville commandite un petit peu sa part de médailles et de félicitations. Cette année, nous avions 4 Quaticoquois en nomination. On en était bien fiers quand on a vu ça. On avait dans la catégorie bénévole de l'année M. Jean-François Quirion, qui s'occupait l'an passé du baseball mineur. On avait M. Jean Langevin, joueur de curling, pratiquement international. On avait Vanessa Grenier, qui, vous avez vu dans le progrès les dernières semaines, qui participe en duo avec un homme, puis elle réussit très bien. Elle fait même des compétitions. Elle est rendue à un niveau pas mal bien. Félicitations, Vanessa. Et nous avions dans la catégorie, le summum des catégories, athlète internationale, Mme Josée Bélanger au soccer, qui n'était pas présente parce qu'elle est présentement à Vancouver pour s'en retourner, je pense, au Japon, où elle fait le tour du monde avec le soccer. Fait que félicitations, Josée, aussi, pour ta nomination. Comme mes amis de l'autre côté en ont parlé, vous savez, quand on parle de 5e, il y a beaucoup de nos sujets qui sortent avant, mais bon, c'est bon de le rappeler. 21-22 février qui s'en vient au Parc de la Gorge, vous savez, c'est la journée neige, les journées neige. Il y a le célèbre tournoi de hockey éponge qui a lieu sur la glace du Parc de la Gorge. Les inscriptions sont présentement en cours. Si vous avez des équipes, vous voulez vous inscrire, ça prend que 9 joueurs. C'est facile à s'inscrire. La compétition est pas si féroce que ça. Je pense que c'est le fun, puis c'est une belle activité sur la glace extérieure du parc. Fait que vous pouvez vous inscrire en appelant directement au Parc de la Gorge. Il y a aussi glissade à prix réduit, il y a feu de joie, feu d'artifice, tour de chevaux et beaucoup d'événements qui sont offerts à vous. Fait que c'est à la Grange-Ronde. Venez participer en grand nombre, c'est une activité pour vous. La Ville est fière partenaire de cela, puis fait que c'est pour ça que je vous invite officiellement à venir participer le 21-22 février prochain. Pour la semaine de relâche, vous savez, l'an passé, la Gorge offrait 2 journées d'activités pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Bien, cette année, avec le centre culturel, bien, je ne sais pas comment nommer ça, mais il va y avoir 2 jours au Parc de la Gorge qui vont être des activités extérieures, des activités intérieures. C'est un vrai loisir d'été en hiver, fait que c'est des activités à temps plein pour vos enfants. Fait que 2 jours qui seront au Parc de la Gorge, après ça, 2 jours qui seront ici dans les bâtisses de la ville, qui seront un côté culturel. C'est une nouveauté. Fait que ça va être très intéressant. Puis vos jeunes vont avoir comme ça 4 jours couverts avec les activités du loisir et de la semaine de relâche. Fait que pour ça aussi, on prend présentement des inscriptions. C'est au 849-2331. On appelle directement au Parc de la Gorge. Puis c'est ceux-ci qui vont orchestrer aussi le côté culturel, le côté loisir. Fait que ça va être de très belles activités. Si vous voulez vous inscrire juste une journée, inscrivez vos jeunes 2 jours, 3 jours. L'horaire est flexible, fait que vous aurez la chance, en téléphonant à 2331, de savoir ce qu'il y en est de cette semaine de relâche. Mais faites vite, on me dit les places sont limitées. Vous savez, comme Guylaine en parlait tantôt, quand on a dû boucler le budget 2015, un secteur qui a subi, tant qu'à moi, une grosse perte, c'est le secteur sport et loisirs. On a perdu une ressource qui était M. Bruno Bellil. On a pris la décision unanimement, tout le monde. Fait qu'on a dû couper à quelque part. On avait donné à notre directeur général le loisir ou la lourde tâche d'aller chercher en masse salariale un certain montant. Fait qu'on a dû couper ici, on a dû couper au garage municipal. Fait que celui qui a écopé, c'est Bruno Bellil. Je voudrais sincèrement te dire bravo et merci pour les 5 ans. J'ai siégé avec toi, Bruno. Ça a été bien agréable. Ça a été une réussite. On a monté le sport et loisir, je pense, pour la région de Quaticook à un niveau de grosse ville, je pense. Vous savez, Bruno était l'intermédiaire entre les organismes et le côté infrastructure, qui est Jean-Yves Roy au garage municipal. Il a fait de main de maître, ça a tout le temps bien été. On n'a pas de mots à dire contre Bruno. C'est vraiment coupure budgétaire qui imposait cette diminution salariale. Fait que Guylaine et moi allons faire un petit peu l'intérim, un peu la job que Bruno faisait. On va faire le lien entre les organismes et qui de droit à la ville. Si c'est une question financière, on les dirigera, les organismes, où est-ce qu'on
où est-ce qu'on doit les organiser. Si c'est infrastructure, c'est Jean-Yves Roy qui va être le lien, un peu le pont entre les organismes et les infrastructures de la ville. Et bien sûr, comme disait Guylaine, on aura une ressource à la MRC. On payait déjà à la MRC une certaine quote-part pour ce qui est loisirs et tout ce qui englobe loisirs et infrastructures, si on veut, un petit peu. Fait qu'on va se servir de cette ressource-là qu'on payait déjà. Fait que 2 jours par semaine, elle sera avec nous et pour la ville de Quaticook. Fait que ça va être, je pense, un bon lien pour tout orchestrer ce qui se passe. Fait que vous savez, une des grosses tâches qui était à Bruno, c'était les loisirs d'été. Et bien sûr, les loisirs d'été, on va en avoir encore à Quaticook. Ça va être plus orchestré un petit peu par la MRC, mais on va s'arranger pour que tout le monde de Quaticook en ressorte gagnant de ça. Fait que soyez pas inquiets, on s'occupe du transfert de tâches de façon professionnelle. Puis c'est ça que je voulais dire, entre autres pour l'embauche des coordonnateurs, des animateurs, puis bien sûr pour l'inscription de vos jeunes cet été, bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis je ferai le pont entre la MRC ou appelez directement la MRC. Elle va être là pour prendre les CV des coordonnateurs, CV des animateurs et ainsi de suite pour partir cet été. Moi aussi, pour ma part, je voulais féliciter Mme Caroline Sage, parce que vous savez, j'ai travaillé beaucoup au Parc de la Gorge avec elle, pour sa nomination au Mérite Estrien comme personnalité de la semaine au Journal de la Tribune. J'étais bien fier le lendemain matin aussi quand j'ai vu la première page qu'on avait quelqu'un de Quaticook. Bien sûr, Foresta Alumina a apporté ses lots de succès pour tout le monde, mais bien sûr pour la directrice générale du Parc de la Gorge et mes sincères félicitations à Caroline. Dans le même ordre d'idée, vous savez, vendredi, le 20 février, le Parc de la Gorge est en nomination au Gala Reconnaissance Estrie pour son année exceptionnelle. Fait que, à moi-même et toute l'organisation du Parc de la Gorge, je nous souhaite merde. Bien sûr, on souhaite remporter les gros honneurs lors de cette soirée. Pour finir mon dossier sécurité publique, je vous ai dit le mois passé d'être prudent dans les sentiers de VTT et motoneige. Et Frédéric Pelletier me rappelait de l'être encore toujours. Vous savez, ils vont être présents tout l'hiver. Il y a beaucoup de décès cette année en motoneige. On est rendu à 12 ou 13, puis on ne voudrait pas que ça arrive dans la région. Fait que je suis un des premiers à faire ce sport, puis c'est bon qu'il y ait de la patrouille, c'est bon, ça fait slacker le monde, puis c'est important de vous garder en vie et en sécurité, et pour la sécurité des autres, bien sûr. Fait que faites attention à votre porte-monnaie, les amendes seront salées si vous vous faites attraper. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire, merci. Bonsoir. Merci beaucoup, M. Madard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. OK. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Après l'annonce publique de la réunion du Conseil du mois de janvier sur l'élection du développement de Baldwinsville sous forme de PPU, des citoyens sont contre et d'autres disent que la ville ne veut pas que Baldwin se développe. En étant résident depuis mon enfance, j'ai vu ce coin de municipalité se développer. Au début, c'était juste le village et quelques résidences aux alentours qui étaient habitées à l'année et d'autres autour du lac qui étaient des chalets saisonniers. Au cours des années, ce petit coin de tranquillité est devenu presque toutes des résidences principales, terrains de golf, camping et autres. C'est pour cela qu'il faut faire un PPU pour un développement dans l'harmonie, tout en protégeant l'environnement et le lac Lista dans les années à venir. Cette réflexion se fera au cours de l'année 2015 et un comité se formera prochainement qui comprendra le directeur général de la ville, 3 élus, l'urbaniste de la ville et de la MRC et des citoyens de Baldwin. En terminant, un rappel pour la dégustation de vin fromage de l'Expo de la vallée de Quaticook à la Frontalière le 28 février prochain. OK, merci beaucoup. Merci, M. Lévesque. Nous allons passer immédiatement à 6, les finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de janvier 2015, un montant de 2 176,49 cents, comme si elles sont divisées en fonds d'administration 1 478 867,70 et en immobilisation de 697 182,14, tel qui a été discuté cet après-midi. Vous en faites la proposition, M. Marcoux? M. Malard, seconde.
À 6.2, dépôt de la programmation de travaux en vue d'obtenir le transfert d'une partie des revenus de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, telle qu'on appelle la TEC, pour les années 2014-2018. Et il faut faire vraiment un tableau et la cédule des travaux qui devront être faits parce qu'il y a 4 priorités, 1, 2, 3, 4. Et 1 et 2, il faut que ça se fasse immédiatement. C'est les prioritaires. Après ça, la 4e aussi, puis la 3e qui va par la suite. Mais on a tout regardé ça cet après-midi, donc il faut en faire un projet de résolution là-dessus pour approuver ce même tableau-là. C'est ça qu'il faut faire. Proposé, secondé, M. Lévesque, secondé par Mme Ferland. C'est bon? À 6.3, paiement de la compagnie Germain-Lapalme et Fils du décompte progressif numéro 6 au montant de 180 281,24 taxes incluses pour le nouveau réservoir cutting et l'ajout d'un système de traitement, tel qu'il a été suggéré par nos ingénieurs de faire le paiement de 180 281, toutes taxes incluses, que tout est conforme. Donc, c'est proposé, Mme Blouin, M. Marcoux, seconde. 6.4, renouvellement du contrat CIS Infinity Support pour l'entretien du logiciel d'Hydro-Quaticook pour l'année 2015 au montant de 27 404,71 et c'était prévu au budget. Donc, un propositeur secondaire là-dessus, M. Lévesque, M. Marcoux, seconde. C'est bien. On est rendu à 7. 7.1 urbanisme, autorisation au projet de rénovation sur l'édifice situé au 164 rue Saint-Jean-Baptiste. Et tel que recommandé et considérant ainsi, il est résolu d'autoriser le projet de rénovation pour l'édifice au 164 rue Saint-Jean-Baptiste dans le cadre du PIA pour la zone CV203P, conditionnellement à ce que le projet respecte les modifications proposées telles qu'il est décrit dans le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 10 décembre 2014. Et je ne les énumérerai pas toutes, mais il y en a quelques-unes là-dessus. Donc, les propriétaires concernés ont reçu la lettre en disant qu'est-ce que ça devait prendre et exiger pour avoir la dérogation. M. Drolette, faites une proposition. Secondé, Mme Blouin. 7.2, demande d'une dérogation mineure au règlement du honneur et ses amendements pour la propriété située au 2000 chemin Lyon afin de régulariser l'empiètement du garage dans la cour avant implantée à 9,05 mètres au lieu de 9,31 mètres de l'emprise du chemin. Tel qui a été discuté à votre comité d'urbanisme, vous en faites la proposition, M. Dolette, secondé par M. Lévesque. À 6.3, demande d'une dérogation mineure au règlement du honneur et ses amendements pour la propriété située au 614 rue Sainte-Anne qui vise à régulariser l'implantation du garage situé à 2,94 mètres de la résidence au lieu d'un minimum de 3 mètres et à 0,48 mètres d'une limite latérale de la propriété au lieu de 0,90. Donc, ça a été accordé là-dessus. C'était mineur. Donc, vous en faites la proposition, M. Drolette, secondé par Mme Ferland. À 7.4, demande d'une dérogation mineure au règlement du honneur et ses amendements pour la propriété située au 686 rue Arcus afin de régulariser l'implantation d'une remise à 2,76 mètres et 2,72 mètres du bâtiment principal au lieu d'un minimum de 3 mètres. Donc, ça a été considéré comme mineur et c'est accordé. Donc, M. Drolette, en fait la proposition. M. Mador, seconde. Et à 7.5, c'est un refus de la demande d'une dérogation mineure au règlement du honneur et les amendements pour la propriété située au 604 rue des Muguets. Considérant que la demande vise à régulariser la marge de recul d'environ de 6,59 mètres au lieu de 7,6 et un petit peu plus. Régulariser la somme des marges de recul latéral à 5,98 au lieu de 6, c'est pas super. Régulariser une marge de recul inférieure à 3 mètres. Le certificat fourni par le propriétaire n'est pas à jour puisque la remise ne s'y trouve pas. Donc, tout cela a été résolu de refuser sa demande de dérogation mineure là-dessus. C'est plus mineur. Donc, vous en faites la proposition, M. Drolette, secondée par Mme Ferland. On s'en va à 9. Culture, à 9.1. Octroi d'une aide financière de 20 478 à la Bibliothèque Françoise-Maurice, de 6 365 au Pavillon des arts de la culture de Quaticook, de 1 375 à l'Harmonie de Quaticook et de 1 500 à la Société d'histoire de Quaticook, tel qu'il est prévu au budget de notre ville. Donc, M. Madame Ferland. Mme Blouin. 9.2, octroi d'une aide financière de 500 à Barnston Heritage Cemetery Association Incorporée
pour l'entretien des cimetières dans notre canton de Barnson, des cimetières que ça fait des années qu'on a soin de ça. Donc, M. Lévesque, vous êtes content? Sinon, c'est vous qui l'auriez fait. M. Mador, seconde. À 10.1, octroi d'une aide financière de 20 000 à l'Association de hockey mineur de Quaticook et 12 000 au club de patinage artistique de Quaticook et de 1 000 au club de plein air de Quaticook, tel qu'il est prévu au budget aussi, qui a été suggéré. Mme Blouin, en fait, M. Mador, secondé. À 10.2, octroi d'une aide financière de 6 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin. Pour ça aussi, c'est prévu au budget de l'année 2015. Vous faites la proposition, M. Drolette, M. Mador, secondé. C'est parfait. On arrive au développement économique. Bien, là, qu'on n'a rien. Service extérieur, il y en a quelques-uns. On est à 12. 12.1, réquisition au montant de 14 233,68, taxes incluses pour l'achat de produits d'entretien des stations de pompage de Baldwin. Donc, c'est des produits vraiment pour traiter l'eau, les eaux usées. M. Lévesque, M. Mallard, font le second. 12.2. Autorisation au chef de division Parcs et bâtiments et espaces verts pour effectuer une demande d'aide financière à différents fonds pour la réalisation de la construction d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite au stade Julien-Morin. On veut que le responsable fasse la demande au Parc rural de la MRC et au Fonds Télotine et le Fonds de développement communautaire Bon Départ pour voir si on peut avoir de l'argent pour faire cette rampe-là. Donc, c'est une autorisation qu'on lui donne au chef, M. Mador, Mme Blouin. 12.2, 12.3, autorisation au chef de division Parcs et bâtiments et espaces verts pour effectuer une demande d'aide financière au Parc rural de la MRC de Quaticook pour l'achat de jeux pour le Parc Couillard. Encore là, c'est pour dans le Parc rural, on veut mettre des nouveaux jeux, donc on fait une demande et encore à la MRC dans le Parc rural. Donc, Mme Blouin, ça fait la proposition. M. Mallard, secondé. À 12.4, autorisation au chef de division Parcs et bâtiments et espaces verts pour procéder à un appel d'offres pour la réalisation de la construction d'une rampe d'accès pour personnes. On vient de le dire. Mobilité réduite au stade de Julien-Morin pour... à l'appel d'offres, j'ai l'autorisation pour de procéder à un appel d'offres. Ouais, c'est OK. Les demandes des deux soumissions, c'est la même affaire. Dans le système SEAO, système électronique de soumission. Donc, parce que ça comporte, on sait à peu près de l'évaluation qui est 100 000 et plus, donc il faut faire passer par électroniquement. Donc, M. Mallard, vous en faites une autorisation, puis Mme Blouin aussi. À 12.5, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat d'un camion neuf 2015. 3/4 de tonne, soit celle de la compagnie Robert Automobile Incorporée, au montant de 31 076,25 taxes incluses, tel qu'il a été expliqué cet après-midi par M. Simon Morin. Il y avait deux soumissionnaires, Morin Automobile en plus. Lui était à 31 887 taxes incluses, fait que donc il est un peu plus cher. Donc, il est proposé par M. Marcoux, secondé par Mme Ferland, d'acheter le camion, d'accepter la soumission. À 12.6, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat d'un camion neuf 2015, une demi-tonne, soit celle de la compagnie Morin Automobile, liée au montant de 20... de Morin Automobile limité, au montant de 26 948,84 taxes incluses, tel qu'il a été discuté et mentionné cet après-midi. Donc, il y avait deux soumissionnaires encore, Robert Auto et Morin Auto. C'est Morin Auto qui l'a le meilleur marché. M. Mador, Mme Blouin, seconde. On est rendu à 12, 13, sécurité publique. Il n'y en a pas. À 14, communautaire non plus. À 15. Excusez. Administration scolaire. Demande à Poste Canada de revenir sur sa décision de cesser la livraison à domicile à compter de septembre 2015. Une résolution qu'on demande à Poste Canada de vraiment penser à leur affaire, de couper le service postal au résidentiel et commercial aussi, mais à la livraison à la porte, qui est le vrai mot, et de reconsidérer leur affaire parce vous savez tous qu'ils ont dit que c'était au mois de septembre 2015, ça devrait être en force. Donc, on demande à Poste Canada de repenser à leur affaire puis de revenir sur leur décision. Donc, une proposition là-dessus, M. Marcoux, Mme Ferland.
Le monde est d'accord? Pas grand signe, ça va dire que c'est oui. 15.2. Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2015. Vous avez tous remarqué qu'on a un petit ruban vert et blanc. Ça signifie vraiment la persévérance scolaire. On demande aux jeunes de persévérer, de sortir avec un diplôme secondaire et même cégep, qui jamais qu'ils vont le regretter. C'est toujours utile dans la vie. Et on demande aux parents aussi de leur aider, d'aider leurs enfants à persévérer et de surveiller qu'ils n'aient pas des jobs qui les accaparent pendant le temps de leurs études, qui manquent leurs études. Donc, il y a juste des mini-jobs, des jobs avec très peu d'heures pour être capable de réussir. Donc, c'est la semaine de la réussite scolaire. Il y en a trop de décrochage. Il faut faire attention, il faut les aider. Il ne faut pas que ces gens-là disent « j'arrête donc dû à l'école dans 10 ans ou dans 15 ans d'ici ». Donc, persévérance scolaire, Mme Blouin, Mme Ferland, trop tard pour vous, hein? Il y a des universités pour les personnes de l'âge d'or, mais il n'y a pas de secondaire. À 15.3, adoption de la liste du prix de vente des terrains appartenant à la ville de Coaticook pour l'année 2015. Tel qu'il nous a été expliqué cet après-midi, les terrains, on a sorti les prix au pied carré pour être vendus. Donc, c'est pas mal les mêmes prix qu'on avait d'habituellement avant. Y a-t-il quelque chose qu'on est obligé de lire? Les prix, non. Fait que s'il y en a qui veulent en prendre connaissance, c'est simplement appeler à l'hôtel de ville ici, puis ils vont vous les donner les prix, les terrains qu'on a à vendre. Mais il en reste plus gros qui nous appartient, à part que des nouveaux développements qui s'en viennent. Proposé, M. Marcoux. Secondé, M. Madard. 15.4. Nomination de la conseillère Mme Sylviane Ferland à titre de mairesse suppléante à compter du 1er mars prochain pour les 4 prochains mois. Je vous souhaite qu'il n'y ait pas d'inondation, qu'il n'y ait pas de feu, pas de guerre, pas de manifestation. Et, bon, je l'en souhaite, des deux. Qui propose la nomination, Madame? M. François Lévesque, Ronald Rolette. Vous acceptez? Oui. Votre première expérience. Moi, je devrais manquer 400 réunions. 15.5. Octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre d'action bénévole pour la tenue de la soirée régionale de reconnaissance dans le cadre de la Semaine nationale de l'action bénévole 2015. Et en plus, on va demander à des bénévoles d'assister et on va défrayer leurs coûts et les dépenses engendrées pour leur participation à ce souper qui aura lieu au mois d'avril. Ah, on va marquer... Le 17 avril. OK, c'est beau. M. Marcoux, vous avez fait la proposition. Secondé vers Mme Ferland. 15.6. Acte d'échange entre la compagnie 90-86-1360 Québec et la Ville de Coaticook qui a autorisé en signature. C'est l'échange de terrain entre François La Jeunesse et son développement. C'est une partie de rue qui ne nous appartient pas. Et là, nous, il va nous la vendre, la partie qui nous manque, pour faire être conforme pour que la rue soit de la bonne grandeur et qu'elle soit vraiment à la ville. Donc, c'est minime, c'est un échange de 1 $. Donc, c'est pour une fois, on ne met pas la ville en péril avec un contrat semblable. M. Drolette, M. Lévesque, seconde. 15.7, acquisition du lot numéro 3 312 549 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook, pour un montant de 1 $ et d'autorisation de signature. C'est dans la même chose, c'est la rue des Pivoines. Encore là, il y a une rue qui est là, elle n'est pas encore donnée à la ville, puis il y a une partie qui ne nous appartient pas, donc elle est cédée par le propriétaire pour vraiment être conforme à tout là-dessus. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. Et on est rendu à 15.8, acquisition du lot numéro 3 789 741 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Coaticook pour un montant de 1 $ et autorisation de signature. C'est dans le coin de la rue des Saules et des Cèdres et Marronniers. C'est la rue qui unit les Saules et pas Saules. Cèdres et Marronniers. Un coin ici qu'on achète le terrain pour 1 $ pour que la rue soit vraiment à la ville de Coaticook. Il me reste deux qui n'ont pas trouvé, Mme Ferland, M. Drolette. C'est bon. On est rendu à 16, règlement.
16.1, autorisation finale autorisant la demande visant à transformer en un immeuble de 6 logements le bâtiment situé au 1140 chemin Baldwin Mills, Barnson, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un territoire, un PPC-MOI. Donc, c'est le projet de l'ancien dépanneur dans Barnson qui veut en faire un 6 logements et tout, avec tous les aménagements et règlements qui respectent. On a dit oui. Donc, le zonage est changé et tout va là-dessus. Donc, M. Mallard, vous en faites la proposition. M. Lévesque, secondé. Excusez. 16.2. Adoption du règlement numéro 6-1-47-2014, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines normes portant sur l'affichage et les droits acquis. » On se rappelle que c'était dans le centre-ville ici. Oui, c'est ça. C'est lorsqu'un citoyen demandait une résolution. Ah, puis c'est le 50 Le 50 qui perdait lorsqu'il demandait pour une deuxième fois. Puis une deuxième fois, il l'avait plus. Puis Donc, également des plans là, au niveau de l'affichage. Ça a été regroupé dans un seul document pour faciliter le choix des affichages là, qui respectent le règlement. Et les droits acquis. Parfait. OK. M. Drolette, en fait l'adoption du règlement. M. Marcoux, seconde. À 16.2, à 16.3, je m'excuse. Avis de motion du règlement numéro 6-1-48-2015, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les habitations trifamiliales dans la zone RA 503 et les usages industriels de la classe B dans la zone RM 911. » C'est deux territoires différents, mais c'est pour permettre les habitations trifamiliales dans la zone R 503, qui est le secteur des tulipes et des pivoines. C'est dans cause que c'est, là, le coin de la rue Saint-Jacques en montant de la rue May. Et les industries de classe B dans la zone RM 911, c'est en bordure de la rue Saint-Jacques, juste à la sortie de la ville, direction sud. C'est pour permettre des constructions de classe B industrielle. Il a été étudié, excusez-moi, à l'urbanisme, puis tout est correct là-dessus. Et ça, c'est un avis de motion. Vous en faites l'avis de motion, M. Drolette? Oui. Voilà. 6.4. Adoption du premier projet de règlement numéro 6-1-48-2015 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les habitations trifamiliales dans la zone RR 503 et les usages industriels de la classe B dans la zone RM 911, tel que je viens de vous l'expliquer. » Et là, c'est l'adoption du projet de règlement. Vous en faites la proposition, M. Drolette? Secondé par M. Mallard. On est rendu à 17, affaires commencées et nouvelles. Je ne sais pas si vous l'avez sur votre écran, mais c'est un ajout à 17.1. Permission au baseball mineur de Quaticook de faire une demande de subvention de 15 000 $ pour l'achat et l'installation d'un panneau indicateur pour le petit terrain de balle du Parc Lawrence auprès de la Fondation des Blue Jays de Toronto. Vous avez bien compris, les Blue Jays de Toronto ont une fondation et eux autres, le baseball mineur, ont vu qu'ils pouvaient faire une demande pour essayer d'avoir de l'argent pour se payer un tableau indicateur. On lui donne la permission au nom de la Ville et nous, on va appuyer la demande là-dessus pour qu'il y ait l'argent nécessaire pour... c'est un beau projet. Fait que, les deux, M. Mallard, Mme Blouin. Second. À 17.2, octroi d'une aide financière de 2 000 $ au Parc de la Gorge de Quaticook pour la tenue de la Fête des Neiges qui se tiendra les 21 et 22 février prochains, tel qu'il est toujours de coutume à chaque année. Et on les aide à faire, en donnant une aide financière de 2 000 $ au Parc de la Gorge, parce que sinon, s'il n'avait pas, si c'est pas eux autres qui la faisaient, au moment qui la ferait, la Fête des Neiges, donc on va avoir une activité dans ce temps-là. C'est comme un carnaval, mais nous, c'est une fête des neiges. M. Mallard? M. Drolette? Oui. À 17.3, refus des soumissions pour l'achat du VUS 4x4 qu'on n'a pas mentionné, mais aujourd'hui, on l'a étudié. Et la demande de soumission n'est pas conforme ou n'est pas réglementaire et on va la reprendre. Donc, le fonctionnaire est parti faire ses devoirs. Donc, ça prend une résolution là-dessus? Oui. M. Marcoux? Mme Blouin? Seconde. Voilà, 17 est fait. 18, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? D'accord. De la part du public. Si vous voulez vous avancer, monsieur, s'il vous plaît. Non. Votre âge? Mon âge? Ben, la cour, c'est comme ça. OK. René Jubinville, Oui. 38 ans.
Ah bon, c'est bon. Encore. Suite à la demande qu'on a faite pour la rénovation du 164 Saint-Jean-Baptiste, le premier paragraphe, on n'a pas demandé à changer les rampes en fer forgé, parce qu'on trouvait que c'était beau, puis ça faisait partie du style du bâtiment. Donc, ça, on y touchera pas, et on aimerait ça qu'on ne soit pas obligé de le faire. Attendez un peu, là. Si on s'en vient. Remplacer les bordeaux, conserver le treillis, conserver les poteaux, remplacer la rampe de fer de la galerie par une rampe de bois. C'est ça. Mais elle n'est pas en bois, là? Non. Elle est en fer? Puis là, vous y touchez pas? Non. Bien, il y a comme une petite clôture tout le tour qui longe, puis les rampes qui montent de chaque côté de l'escalier sont en fer forgé, et on aimerait ça. Mais l'autre longue est en bois. L'autre est en bois. Ça, on y touche pas. Ben, je suis pas capable de vous répondre là-dessus, là, parce que c'est le comité d'urbanisme qui suggère ces modifications-là pour vous donner la dérogation mineure. Et je veux m'arranger pour y en parler, pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis avoir une réponse assez vite. Demain même, c'est fou. C'est bon. Ensuite de ça, si on décide de ne pas changer le revêtement extérieur, les autres ils nous disent qu'on doit prendre du fibrociment ou du type Canexel, est-ce qu'on peut ne pas le changer? Votre dérogation mineure était quoi exactement? Si Votre il y avait- demande de rénovation, là? La demande de rénovation, c'était changer les fenêtres qu'on a faites et voir si on pouvait changer le revêtement extérieur qui est du slabboard de maçonnette pour du slabboard de vinyle, vu que les deux voisins de chaque côté étaient en slabboard de vinyle. Ils m'exigeaient un contour de fenêtre et un contour de bâtiment de 4 pouces, des belles moulas tout le tour. Ils me disent qu'il faut que ça soit en Canexel. Bien, vous savez que dans nos règlements, avec un PIA, surtout dans le centre-ville, un plan d'intégration et d'architecture, là, C'est ça. d'intégration architecturale, et les types de matériaux employés pour l'extérieur, les revêtements extérieurs et les fenêtres, et ainsi de suite, là, c'est tout réglementé là-dedans. Oui. Et si on donne la permission de ne pas mettre ça, puis vous mettez d'autres choses, bien, on l'exigeait à l'autre là-bas là, qui vient de faire quelque chose. Admettons que je veux changer mon revêtement extérieur. C'était ça ma demande. Ma demande, c'était de mettre du vinyle. Oui. Mais si je décide de ne pas le faire, c'est ça. Moi, je ne suis pas le fonctionnaire qui va délivrer Ouais. le permis, là, mais d'après moi, si tu ne changes pas, Je ne le change pas, ça Change reste pas. là. C'est ça? c'est ça. OK. C'est ce que je pensais, mais je l'ai juste Non, confirmé. mais là, je ne suis pas là au comité pour savoir les raisons, les aboutissants de tout ce qui a été dit, là, qu'ils l'ont mis là. Mais ils vous donnent le OK pour l'autorisation, mais à la condition que vous changez ça. Donc, C'est mais ça. là, c'est ça, que vous changez ça. OK. C'est tout. C'est beau. C'est D'autres questions? Merci. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et moi aussi, je veux vous donner les vœux de bonne Saint-Valentin, fête de l'amour. Et moi, je ne peux l'oublier, parce que c'est la fête à ma conjointe la même journée. Donc, on ne l'oubliera pas. Plein de chocolat. Donc, bonne fin de soirée, bon mois et bonne Saint-Valentin. Merci beaucoup de votre attention. Et l'Assemblée est levée par M. Marcoux, secondé par M. Drolet. Voilà, merci, bonsoir.